résister au diable et il s'enfuira. Tout d'abord, nous avons un ennemi. Certains d'entre vous savent cela, mais croyez-moi, il y a des personnes qui ne savent même pas ça, et j'étais une de ces personnes. Avant 1976, quand j'ai commencé à réellement étudier la parole de Dieu, j'allais à l'église tout le temps, mais je n'entendais pas vraiment beaucoup parler du diable. Je savais qu'il y avait un diable, mais je ne pensais pas vraiment qu'il s'intéressait personnellement à moi. Combien d'entre vous ont découvert que le diable s'intéresse à vous personnellement? Et spécialement quand vous commencez à faire du progrès, alors il s'intéresse vraiment à vous. Non seulement je ne réalisais pas vraiment que j'avais un ennemi, mais j'avais beaucoup de choses à apprendre, comme par exemple que j'étais en guerre. J'étais un soldat dans l'armée de Dieu, mais Dieu m'avait donné une armure spirituelle. Et si j'apprenais comment porter cette armure spirituelle, je pouvais être protégé de toute flèche enflammée que Satan envoie contre moi, et que même s'il allait probablement m'attaquer, il ne pourra sûrement pas me causer un mal permanent. Mais Dieu a un tel plan merveilleux pour ma vie, que même les choses que Satan a planifiées pour mon mal, Dieu transformera pour mon bien. Alors vraiment, il n'y a pas moyen que Satan soit vainqueur, tant que nous savons ce que nous sommes supposés faire, et nous le faisons. Une chose sur laquelle on peut toujours compter avec Dieu, c'est que si nous faisons notre part, Dieu fera toujours sa part. Mais parfois, nous ne faisons pas notre part et nous essayons de faire la part de Dieu et les choses deviennent tellement chambardées que nous n'allons jamais avoir notre victoire. Et quand j'ai commencé à étudier la parole et à aller à des réunions comme celle-ci, j'ai commencé à entendre des messages sur l'autorité que j'ai en tant que croyante, et c'était vraiment de bonnes nouvelles. Alors j'ai commencé à apprendre comment prendre autorité sur ceci et sur cela. Et surtout dans les années 70, quand je faisais partie du mouvement appelé La Parole, il y avait des séminaires et des enseignements sur la guerre spirituelle, et c'était très bien, mais honnêtement, certains sont devenus un peu extrémistes, et j'étais l'une d'eux. Ce que je veux dire par là, c'est que j'en suis arrivée au point de passer tellement de temps à hurler contre Satan, que je ne passais pas beaucoup de temps à parler avec Dieu. Peut-être certains d'entre vous faisaient partie de ce mouvement et servaient le Seigneur en ce temps, et vous vous rappelez un peu ce dont je parle maintenant. En fait, j'en suis arrivée au point où Dieu avait à me châtier. Il a dit, tu passes plus de temps dans ce que tu appelles hurlement contre le diable que tu ne passes à m'adorer réellement et me parler. Quand j'ai commencé à réaliser toutes ces choses et quand j'ai mûri et commencé à voir d'autres choses, d'une certaine façon, je suis passée à l'autre extrême et c'est ce que la chair fait d'habitude. Qui sait que la chair est extrémiste? Nous nous trouvons dans un extrême, et puis quand on réalise cela, nous voulons corriger cela de suite, et puis nous passons à l'autre extrême. Et quelque part, dans tout cet extrémisme, Dieu merci, il nous ramène à un endroit d'équilibre. Je trouve qu'une des façons que Dieu utilise pour nous garder équilibrés, c'est en faisant des ajustements continuellement de notre vie. Si les chrétiens se laissent ajuster par le Saint-Esprit là où ils ont besoin de l'être, ils n'auront pas à tomber dans leur vie. Et alors même durant ces quelques derniers mois, Dieu a eu à me parler en me disant, « Eh bien, oui Joyce, tu as appris à faire confiance à Dieu. Tu chemines dans la foi que Dieu est la seule réponse pour toute chose. Et la confiance est très importante et croire en Dieu est extrêmement important. » Mais il a dit, « En réalité, tu en es maintenant au point où tu dois ouvrir ta bouche et proclamer à haute voix, un peu plus souvent, « Éloigne-toi de moi, Satan. » J'étais à l'autre extrémité où tout ce que je faisais, c'était crier en face du diable. Je chassais les démons des poignées des portes. Ceci est un état charismatique un peu extrême, mais cela veut dire que les gens en arrivent au point où ils sont plus occupés par le diable qu'ils ne le sont par Dieu. Mais après cela, je suis passée à l'autre extrême. J'ai dû subir plusieurs ajustements dans ma vie. Mais comme j'ai dit tout récemment, Dieu a ramené à ma mémoire que je devais faire ce que Jésus a fait et dire « Éloigne-toi de moi, Satan !» Alors, nous allons partager quelques idées avec vous qui vont vous ramener à un endroit d'équilibre dans votre vie parce que certains d'entre vous sont trop centrés sur l'ennemi et d'autres ne font pas assez attention à lui. Et nous voulons la modération. Je veux que vous remarquiez que quand le diable a dit quelque chose à Jésus, Jésus lui a répondu. Il a répondu au diable. Quand Satan a essayé de l'attaquer à travers Pierre, comme il est noté dans Matthieu 16, il lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Alors il a ouvert la bouche et il a dit quelque chose et je n'imagine pas que c'était faible et mou. « Arrière de moi, Satan ».
Je suis sûre qu'il était très ferme. Arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale, tu es un obstacle dans mon chemin, et je vais faire la volonté de Dieu. Vous savez quoi? Il y a un temps où vous allez devoir parler au diable à haute voix dans votre propre maison, comme quand vous êtes chez vous tout seul et il attaque votre esprit et il attaque vos sentiments. Supposons que vous êtes un homme et vous passez par l'épicerie pour prendre quelque chose pour votre femme en rentrant. Vous vous tenez là et il y a tous ces magazines obscènes au comptoir de la caisse. Vous passez par le comptoir de la caisse avec votre lait et votre pain. Vous regardez et Satan s'en sert directement pour vous lancer une soudaine tentation. Vous pouvez vous tenir là. Et la première chose que je ferai, ce que je fais souvent, c'est de tendre la main, prendre le magazine et le retourner. Je les retourne dans les magasins. Ils peuvent les retourner dans l'autre sens, mais je les retourne à nouveau. Parce qu'ainsi, j'évite à quelqu'un de devoir les regarder. Amen. Vous pouvez également leur faire savoir que vous n'appréciez pas que votre famille entre et sort du magasin avec ce genre d'obscénité au comptoir et souvent ils les mettront autre part dans le magasin. Nous devons tenir ferme et donner notre opinion et non pas rester à la traîne et dire « J'aurais aimé que le monde ne soit pas si mauvais. » Si seulement le monde n'était pas un endroit violent, si seulement ils enlevaient les médiums de la télé, si seulement. Si nous ne pouvons rien faire d'autre, nous pouvons prier. Et c'est beaucoup plus puissant que les regrets, n'est-ce pas? Nous devons agir. Donc, même en vous tenant là, dans la file de l'épicerie, vous ne pourriez peut-être pas parler à haute voix et faire une scène devant tout le monde, mais fermement, au-dedans de vous, vous pouvez dire au diable, « Je te réprime, Satan. Je ne permettrai pas que ça entre en moi et que ça devienne une tentation pour moi. Et je ne vais pas me tenir ici à regarder ces images. Je te réprime, Satan, tu es un menteur. » Dites, je dois répondre au diable. Luc 4, 5. Le diable l'ayant élevé sur une haute montagne lui montra en un instant, en un clin d'œil, tous les royaumes de la terre. Regarde tout ça. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, toute leur excellence, suprématie, dignité et grâce, car elle m'a été donnée, et je la donne à mon tour à qui je veux. C'est Adam lui-même qui l'a donné à Satan. Dieu a tout donné à Adam, et Adam l'a remis au diable. Et maintenant le diable dit, je peux te le donner à mon tour, je peux te rendre riche, je peux te rendre célèbre. Savez-vous qu'il y en a qui vendent leur âme au diable pour ces choses-là? Le réalisez-vous? Permettez-moi de vous dire quelque chose. Le diable peut vous donner des choses, mais il ne peut pas vous donner le pouvoir d'en jouir. L'ennemi peut vous donner des choses, mais il ne peut pas vous donner la joie qui va avec. La Bible dit dans Ecclésiaste que c'est là un don de Dieu d'être béni et de jouir du bien-être de vos bénédictions. Bien, Jésus savait bien que Satan offrait de lui donner des choses, mais il ne voulait rien recevoir de l'ennemi. Donc, à nouveau, Jésus lui répond. Il faut répondre à l'ennemi. Jésus dit, « Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. » C'est la même chose qu'on a vu dans Matthieu 16. Je crois que c'est une bonne expression à adopter. « Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tais-toi. Arrière de moi, Satan. Je ne veux pas entendre ce que tu as à dire. Nous écoutons trop le diable, les amis. » Et il est quoi? Certains ont fait leur devoir. Le diable le conduisit à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, » il attaque son identité de nouveau. « Jette-toi d'ici en bas. » Verset 10, car il est écrit. Maintenant, il lui cite les Écritures. Vraiment, ça donne beaucoup à réfléchir quand vous constatez la série d'attaques variées que Satan apporte. Il attaque son identité. Il lui offre de lui donner des choses. Il attaque son identité de nouveau. Maintenant, il lui cite les Écritures pour produire la confusion. Verset 10. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et veillent sur toi. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si tu es vraiment fils de Dieu, saute donc d'ici et Dieu enverra ses anges pour te protéger. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Maintenant le verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le cycle complet de tentation. Ainsi nous voyons que la tentation vient en cycle parfois.
On n'a pas juste un problème, mais une série de problèmes. Peut-être pourriez-vous accepter ne pas avoir l'augmentation que vous espériez et que les enfants amènent des notes lamentables et le patron qui a mauvais caractère, et brusquement vous avez une crevaison en rentrant du travail et c'est la chose qui vous pousse par-dessus bord. Vous savez, les épreuves ont un effet cumulatif sur nous. Et la Bible nous dit dans le livre de Daniel que Satan cherche toujours à épuiser les saints. Y en a-t-il qui ont éprouvé cela au cours de l'année précédente? Diable, veux-tu arrêter? Si ce n'est pas une chose, c'est une autre. Savez-vous ce que vous devez faire en temps pareil? Vous devez dire à l'ennemi et vous dire à vous-même aussi, j'endurerai cela, je sortirai victorieux à l'autre bout, je n'abandonnerai pas, je ne renoncerai pas, je ne me tairai pas. Vous croyez que les prédicateurs ne passent pas par ces choses-là? Ha ha, ha 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 ha. Ha! Vous devez voir l'intensité avec laquelle ils nous tentent. Amen. Les prédicateurs ne resteraient pas en vie si Dieu ne leur avait pas désigné un groupe d'intercesseurs pour prier pour eux tout le temps. Amen. Je dois fréquemment dire au diable, je n'arrête pas, je ne renonce pas et je ne me tais pas. Je sais que Satan déteste ma bouche, donc je lui dis, je ne vais pas me taire, je ne vais pas me taire, je ne vais pas me taire, je ne vais pas me taire. Amen. Que tout le monde dise, je dois répondre au diable. Qui de vous réalise qu'on ne répond pas à l'ennemi autant qu'on le devrait? Est-ce quelque chose que vous aviez besoin d'entendre? D'accord. Je vais terminer bientôt. Et je ferai l'appel à l'hôtel. Et puis vous irez vous reposer pour revenir au matin frais et dispo. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le cycle complet de la tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment plus opportun et favorable, c'est-à-dire qu'il l'a quitté temporairement. Wouhou! Mon Dieu, il faut le voir. Quand est-ce que le diable va me laisser en paix? Quand on est mort. Hélas, mauvaise nouvelle. S'il y a quelque chose qui nous fatigue, Dave et moi, c'est de devoir nous occuper de choses. Quand vous avez 500 personnes qui travaillent pour vous, vous vous occupez de quelque chose tout le temps. Notre ministère est grand, donc on s'occupe toujours de quelque chose. Et j'ai dit à Dave une fois, allons-nous jamais avoir une semaine où on ne doit pas s'occuper de quelque chose tout le temps? Et évidemment, Dave est monsieur pondéré. Et monsieur logique, il répond, jamais. Et je rétorque, ce n'est pas ce que je veux entendre. Mais honnêtement, je crois que ça nous aide de nous rendre compte que Satan va toujours venir contre nous, mais nous avons la victoire. Nous avons autorité sur lui. Et si nous essayons toujours de vivre vraiment de notre mieux, non pas à la perfection, mais nous faisons tout notre possible, nous pourrons, je peux dire honnêtement, que je me lève chaque jour et j'essaye de faire de mon mieux. Je n'y arrive pas à 100%, mais je n'entreprends pas de pécher intentionnellement. Et je crois que cela me donne le pouvoir sur le diable. Donc je crois que lorsque je lui dis à haute voix, « Arrière de moi, Satan », je crois qu'il doit dégager et fuir en vitesse. Je ne pense pas qu'il peut continuer à avoir ma mise sur moi. Si je me soumets entièrement à Dieu, je résiste au diable et il fuira loin de moi. Amen. Alléluia le Seigneur.